Alors là, c'est complètement dingue. Quel retournement de situation. En fait, là, je commence à croire que le Japon est maudit en phase finale. Dites-vous que c'est la 4e fois de suite qu'ils mènent au score en phase finale, mais ils réussissent jamais à gagner. Ils se font encore éliminer avant les phases finales. Comme on a pu le voir aujourd'hui, le Brésil en première mi-temps a énormément galéré. Ils avaient pourtant très bien commencé avec une équipe du Brésil qui jouait haut. Il y avait un bon pressing, ça mettait de l'intensité, mais plus le match avançait, plus ça se compliquait. Le Japon était en 5-3-2 en bloc bas bien solide, ce qui faisait que malheureusement les Brésiliens n'arrivaient pas à rentrer dans leur surface. Ils avaient du mal à faire bouger leur bloc. C'est ainsi qu'ils sont restés en première mi-temps après une perte de balle du Brésil au milieu. Tano récupère le ballon et va jusqu'à devant la surface. Il lâche un tir, but. Et là, malheureusement, vu l'allure du match, ça s'annonçait très mal pour le Brésil. Et là, notre cher Carlo Ancelotti a décidé de faire rentrer Hendrick comme par hasard. C'est quand ça chauffe sur ses fesses qu'il se rappelle qu'Hendrick est là. Hendrick est rentré directement à la mi-temps. Et en un claquement de doigts, la situation a changé. Les Brésiliens commençaient à se retrouver. Ils mettaient beaucoup plus d'intensité dans leur jeu, dans leur passe. Avec un Vinicius qui aujourd'hui a failli marquer le but de la saison. Il part du milieu en un seul petit contrôle. Il fait un petit pont. Il conduit ensuite le ballon jusqu'à devant la surface. Fait semblant de tirer. Crochet, vient sur son pied gauche. Enchaîne avec un tir. Le gardien touche la balle et ça tape le poteau. Imaginez si ça rentrait. Et juste avant ça, on a Casemiro qui a réussi à égaliser de la tête. Les Brésiliens avaient senti que les Japonais avaient énormément de mal sur les centres et ils ont continué à le faire jusqu'à marquer. Et un peu plus tard dans le match, on a Carlo Ancelotti qui fait rentrer Martinelli. Et c'est ce dernier justement qui vient donner la victoire. Ce qui veut dire qu'avec la qualification du Brésil, si la Côte d'Ivoire passe, on aura un 8e de finale Brésil-Côte d'Ivoire. Le divertissement. Les gars, do Brasil, do Brasil. Le Brésil est qualifié en 8e de finale. Une victoire 2-1 face au Japon. Le Japon qui se mange une clim à la 95e minute. Grâce à un but de Martinelli sur une magnifique passe de Guimarães. Les gars, moi j'ai cru qu'il allait tirer. Et il a fait une passe magnifique. Une victoire totalement méritée de la part du Brésil. Qui a surdominé le Japon, surtout en deuxième mi-temps. Les Japonais m'ont trop déçu en deuxième mi-temps. Et c'est pour ça qu'ils perdent. Parce qu'ils ont voulu jouer comme Arsenal. Deuxième mi-temps, ils ont fait que de reculer. En fait, à partir de la 50e minute exactement, ils ont fait que de reculer. Dès qu'ils avaient le ballon, ils dégageaient devant. Ils essayaient même pas de jouer au football, de ressortir le ballon, rien du tout. Du coup, forcément, le Brésil qui pousse, grâce à un Vini en feu, qui a failli mettre le plus beau but de la Coupe du Monde après un raid solitaire. Mais malheureusement, ça a tapé le poteau, grâce aussi à un arrêt du gardien. D'ailleurs, Suzuki, s'il y a bien un homme côté Japon qu'on doit retenir, c'est lui. Il a permis au Japon de frôler les prolongations. Et même sur le but du 2-1 qu'il encaisse, il touche encore le ballon, mais là, ça fait poteau rentrant. Donc bravo à lui, je pense qu'il va signer dans un plus grand club directement après la Coupe du Monde. Mais c'est le Brésil qui est qualifié et qui mérite d'être qualifié. La première mi-temps, elle était très lente. Franchement, c'était pas fou à regarder, ça manquait de folie, de magie. Bref, c'était pas le Brésil. Mais en seconde période, là, c'était mieux. C'était le Brésil, ça poussait, ça essayait. Premier but de Casemiro de la tête. Franchement, cette année, je sais pas, il a mis combien de buts de la tête, mais c'est énorme. Il a un sens du placement qui est incroyable. Et le deuxième but de Martinelli, comme je vous ai dit précédemment. D'ailleurs, au passage, heureusement que le Brésil gagne, parce qu'en fait, avant le premier but japonais, il y avait carton rouge contre le Japon. Et c'est ce joueur-là qui marque le but du Japon. Donc imaginez-vous si le Japon avait gagné après une erreur comme ça de l'arbitrage. Le Brésil se qualifie donc en 8e de finale et affrontera soit la Côte d'Ivoire, soit la Norvège en 8e. D'ailleurs, Neymar qui s'est échauffé tout le match, mais qui n'est pas rentré malheureusement, et le Brésil n'a pas eu besoin de lui pour gagner. Carlo, immense respect pour toi, mais faut plus jamais refaire ça. Mettre Hendrick sur le banc, alors que tu vois des joueurs de pacotille en train de jouer juste devant lui. Au final, quand tu l'as fait rentrer, il t'a donné raison. En mettant de l'intensité, en mettant de la présence dans la surface de réparation, qualification du Brésil. C'est vrai que la qualification, elle est cruelle, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas le temps pour les sentiments. J'aime le Japon. J'aime tout ce qui est manga autour du Japon. Je kiffe le Japon. Mais il y a un moment donné, c'est bien fait pour vous aussi. Ouais, non, mais oui, il n'y a plus de pitié en 2026. On n'a plus le temps pour tout ça. Malgré son match mythe de ouf, voire pas bon du tout, Casemiro, il a réussi à marquer ce but et j'étais content pour lui. Il a brisé le rêve de mon fils, de mon fiston adoré, Vinicius Junior, les gars. Alors oui, aujourd'hui, c'était pas un match fameux de sa part, mais les gars, je vous jure, aujourd'hui, il a failli mettre un but légendaire pendant cette Coupe du Monde-là. Il a dribblé absolument tous les joueurs. C'était juste le dernier geste. Et le gardien, il a tout gâché. Donc, résultat, le Brésil passe. C'est soit la Côte d'Ivoire, soit la Norvège par la suite. Je pense que ce sera la Norvège. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour les Ivoiriens, je pense que là, vous allez sortir. Dans le bien, dans le bueno. Prenez soin de vous. Ça va, toi? Il était dans cette zone. Le gardien japonais était choqué. Comment vous voulez que le Brésil ne gagne pas? Vinicius est le joueur qui peut apporter une nouvelle étoile à cette sélection. Oui, on peut parler de l'importance de Casemiro, très importante. Alors que celui-ci était beaucoup plus que fautif sur le but japonais, réalisant un match cataclysmique. Lui qui vient remettre les compteurs à égalité. Une présence très importante dans la surface. Martinelli vient clairement faire gagner le Brésil en signant ce but à la 95e minute, en évitant les prolongations par la même occasion. Et aujourd'hui, lui, c'est tout autre chose. Et plus précisément sur cette action, où Vinicius reçoit le ballon dans le camp adverse. Petit pont élimine son premier vis-à-vis, le laisse complètement
complètement derrière. Étant beaucoup plus projeté, regardez à quel point il est malin. Au lieu de chercher à aller normalement sur le côté, celui-ci va littéralement attirer toute l'attention des 3 défenseurs sur lui en même temps. Et alors la deuxième petit pont laisse tout le monde derrière lui. Il a failli marquer le but de la compétition. Hormis cela, Vinicius, c'est une prise de responsabilité comme pas possible aujourd'hui. Toutes les actions majeures passées par lui, une efficacité incroyable, un travail défensif remarquable. Neymar n'est pas là. Mais je peux vous dire officiellement, et surtout depuis le début de cette Coupe du Monde, le Brésil a véritablement son nouveau leader. Vinicius veut véritablement marquer l'histoire avec sa sélection et pas faire les choses à moitié et enfin se faire un nom après celui de Neymar. Le Brésil en 8e de finale. Mais c'était quoi ce match? C'était quoi surtout cette deuxième mi-temps? Le Brésil de Vinicius qui vient arracher la victoire à la dernière seconde. Un but du Japon, 2 buts du Brésil et 3 buts magnifiques. Bon les gars, la première mi-temps, on est tous d'accord, elle était catastrophique. Limite, j'étais en train de m'endormir. Très beau but du Japon, but individuel où il vient marquer un but incroyable devant toute la foule. Je vous jure qu'à ce moment-là, j'étais trop content pour eux. Le Japon qui était pas forcément en train de dominer le Brésil dans le jeu, mais on sentait plus de motivation, les joueurs ils avaient faim. Et en deuxième mi-temps les gars, tout a basculé. Le Brésil a fait rentrer Endrick qui a fait vraiment beaucoup de différence sur le plan physique. Il a apporté des solutions, il a motivé ses coéquipiers. Bon en vrai on se ment pas, on attendait tous une chose, la rentrée de Neymar, décidément il est pas rentré. Vinicius qui a failli marquer un de ses buts. Je vous jure que s'il marquait ce but là, pour moi c'était un des plus beaux buts de la Coupe du Monde. Vraiment Vinicius quand il est dans celle-là, les rushs sur le côté, il est trop fort. Un peu déçu pour le Japon parce que c'est une équipe qui est en Coupe du Monde les gars, c'est pas possible, ils nous font tout le temps kiffer, ils nous font tout le temps rêver. Mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un peu plus fort que le Brésil. Malgré que le Brésil n'a pas été exceptionnel, mais on peut pas dire le contraire, la victoire elle est méritée pour eux.